coucou, salam à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée. Après cette petite intro que j'espère aura réussi au niveau du montage, je sais pas vous, mais quand vous avez vraiment passé 2 mois avec vos enfants et que c'était vraiment intense au niveau de la nervosité de certains de mes enfants et que c'était assez compliqué et que vous n'êtes pas parti en vacances, je pense que vous serez dans le même état d'esprit. Je crois que le jour de la rentrée, je vais aller faire une chorégraphie dans la rue. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais être contente d'avoir enfin du moment pour moi parce que c'est vrai, je suis H24 avec non-stop. C'est vraiment ça. Donc, qui m'aime me suit. Bref, après cette petite rigolade, ouais, c'est vraiment ça. Franchement, je suis contente que ça arrive. À un moment donné, on sature un petit peu, il n'y a pas eu d'activité et tout, et ça, c'est un truc que je regrette. J'ai limite. C'est comme un remords où je sais pas si ça vous arrive, quand vous avez l'impression de ne pas avoir fait profiter vos enfants comme il le fallait. Et vous avez le matin, vous levez avec cette pensée-là négative. Et voilà, donc j'espère que ça va aller et que quand même ils se seront reposés et que ça va vraiment, ça va aller mieux. Mais franchement, moi je suis contente, je suis motivée pour une rentrée avec plein d'objectifs, plein de nouvelles, voilà, de nouvelles façons de penser, etc. Franchement, j'ai envie vraiment que cette année commence sur une bonne note et voilà. Donc maintenant, on va commencer tout de suite avec le petit blabla. Donc comme je vous l'avais promis pour celles qui sont sur Instagram, je vous avais envoyé un message et je vous avais dit que j'allais vous préparer une vidéo organisation face cam. Si ça vous intéressait, vous étiez plusieurs déjà à me l'avoir demandé avant vous l'avoir proposé. Du coup, j'ai pensé à ça. Je voulais au début faire avec un style de vlog, mais je me suis dit que ça allait pas trop le faire. Et comme c'est sur du long terme et sur une semaine avant la rentrée, c'était la meilleure des choses, c'était de faire un petit blabla, comme si on parlait à une copine et qu'on disait un peu comment nous on s'organisait, comment ça se passait au niveau des préparations et tout. Donc ça vous plaisait et du coup j'ai pas hésité à le faire et j'ai pris une note pour éviter d'avoir des petits bugs entre temps. Donc si je regarde ailleurs, c'est soit ça, soit les bref. Et on va commencer tout de suite par la semaine d'organisation, la dernière semaine avant la rentrée. Donc la rentrée commence ce lundi, le 2 septembre. Hein. Ça passe tellement vite et fut un temps, je pense que c'était le 5, le 8, je sais plus. Ça va trop vite en fait. Et d'un côté, je vais pas faire la tête. Je suis assez ravie de la date, étant donné que c'est pas les vacances géniales qu'on s'attendait. Donc dans un premier lieu, on va parler de cette semaine. Donc moi cette semaine, j'ai commencé tout doucement. Hein. On est aujourd'hui mardi. Lundi, c'était vraiment en douceur. Hein. Les enfants ne sont pas totalement réglés, sont pas encore réglés, c'est une catastrophe. Je sais pas si vous aussi les vacances c'est déréglage de repas, déréglage de sommeil, enfin on fait un peu n'importe quoi, on n'a plus de règles, c'est fini. C'est voilà, c'est même les menus, même l'envie de faire à manger, tout ça est parti. Franchement ces vacances c'était du n'importe quoi chez moi. Du coup on va reprendre tout doucement à partir d'aujourd'hui, donc j'élève un peu plus tôt aujourd'hui. Donc là moi je me suis levée genre très tôt et le temps de faire ma vidéo et après je vais les lever comme en ce moment ils se lèvent très tard entre 11h et midi. Vraiment hein, je mens pas, je vous dis la vérité, c'est qu'ils ont du mal à s'endormir le soir. Et du coup aujourd'hui je vais les lever à 9h, 9h30, 10h, donc ça leur permettra de reprendre doucement. Demain ça va être un peu plus tôt et voilà, on verra tout doucement, mais on va reprendre un rythme, préparer une routine pour être au top lundi et pas avoir, vous savez, en général les enfants ils ont du mal à se lever, ils ont du mal à s'endormir le dimanche soir et du mal à se lever après à la rentrée. Mais voilà, c'est vraiment reprendre un rythme normal. Je pense que la plupart des mamans conseillent ça, que ce soit dans les blogs, sur YouTube ou autre, c'est vraiment reprendre votre routine journalière comme si vous avez une journée d'école normale.
Ensuite, parlez à vos enfants, préparez vos enfants à la rentrée, hein, parlez un peu de la rentrée, est-ce qu'ils appréhendent, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu es pressé de retourner à l'école, etc. Surtout quand ils changent de classe et surtout quand ils changent complètement d'école, quand ça passe d'école primaire à collège, etc. Moi j'essaie toujours d'en parler, de dire voilà, c'est toujours une étape, ça va aller, machin, on les rassure, on leur raconte aussi notre rentrée, comment ça se passait, etc. On fait des petites choses comme ça. Donc planifiez vos semaines, donc cette semaine, essayez de la planifier, même si on est mardi, je vais la poster mardi, donc le jour même, hein, vous me connaissez, et essayez de planifier vraiment votre semaine pour pas être perturbé, pour pas oublier certaines choses. Alors moi, si je planifie pas, j'oublie, c'est sûr et certain. Depuis que j'ai dépassé le lot de 2 enfants, je vous jure, le lot, hein, j'ai dit, non mais depuis que j'ai dépassé 2 enfants, j'oublie énormément, c'est incroyable, j'oublie trop de choses. Donc je suis obligée aujourd'hui de planifier, de faire des listes pour ne rien oublier, que ce soit avant un départ. Voilà, je suis obligée parce que je sais que je vais oublier, que ce soit un rendez-vous, oublier des papiers. Donc tout ça, je vais planifier, faire des listes et planifier ma semaine. Aujourd'hui, on va faire ça, aujourd'hui et un tel jour. Pour ça, franchement, je sais pas un placement de produit, mais je traînais sur Amazon et je me cherchais un carnet d'agenda. Et j'ai trouvé celui-ci, c'est le mini agenda de la famille. Et dessus, c'est top parce que ça commence à la rentrée 2019 jusqu'à 2020. Et ce qui est top, c'est que vous avez justement la semaine avant la rentrée qui est déjà sur votre agenda. Du coup, moi, j'ai planifié ma semaine. Il manque quelques petites choses, mais j'ai vraiment planifié pour chaque jour chaque chose à faire. Donc hier, j'avais planifié de nettoyer ma maison, c'est ce que j'ai fait, pour que le lendemain, je me lève et j'ai encore des choses à faire au niveau des affaires scolaires. Mardi, se lever tôt, donc moi 6 h du matin, filmer une vidéo, c'est ce que je suis en train de faire, affaires d'école, parce qu'il me reste encore quelques affaires d'école. Sachant que mes autres enfants, je vous avais déjà dit en primaire, ils n'ont pas besoin, il n'y a que mon fils, sachant que j'ai déjà pris la moitié, il ne me reste pas grand chose, c'est pour ça que j'ai un peu traîné, je me suis dit, ouais, il ne reste pas grand chose, c'est bon, j'ai le temps. Mais j'aurais pas dû me dire que j'ai le temps en fait, mais voilà. Donc tout à l'heure on va partir faire les affaires d'école et on va faire un tour en ville car il manque juste des habits à ma fille. Moi j'aime bien habiller ma fille avec des habits très classiques et pas en jogging, et bien mon garçon. Donc mon grand il va tout prendre un jogging, je vais prendre un jogging. Mais en général j'aime bien les habiller en jeans, en t-shirt, un petit t-shirt de marque, des petits trucs comme ça, un joli gilet. Mais ça c'est une autre histoire, comme je dis d'habitude. Donc demain, je planifie peut-être une vidéo routine du soir que je n'ai jamais fait. Je vais vous le faire, remettre en place sa routine. Et en plus, c'est une routine que vous me demandez assez souvent. Donc franchement, et remettre en place à partir de mercredi. Donc vraiment demain, je vais remettre en place ma routine de scolaire, de vie habituelle. Quand mes enfants sont à l'école. Jeudi, on va préparer tous ensemble les sacs, les affaires d'école, etc. Toutes ces petites choses-là. Et vendredi, on va aller les emmener chez le coiffeur, leur faire de petites séances de beauté. Et j'aurais aimé que le week-end, il n'y ait plus rien à faire, que tout soit préparé. Pour passer un week-end en famille. Mon mari rentre le vendredi. Et j'aurais aimé, comme ça fait un week-end, il n'est pas venu, ouais. Vraiment prévoir ce week-end familial, faire des sorties. Des activités, aller au restaurant le dimanche soir, vous n'êtes pas obligé, soit au McDo, mais faites-vous des petits restaurants, vous savez, les trucs à volonté, les restaurants à volonté, les chinois et tout, ça change, c'est une autre ambiance, etc. En espérant que toutes les familles n'ont pas la même idée ce jour-là. Et je vous jure, c'est super agréable de faire ce genre de petites sorties et même une petite activité, sortir un peu de la ville, aller dans une ville à côté, se promener, respirer l'air, et voilà, toutes ces petites choses-là. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir un carnet comme ça. Donc vous pouvez planifier cette semaine, donc moi je vous montre la planification à peu près. Et vous avez tout dedans, vous avez plusieurs pages, j'ai du mal, hein, plusieurs pages pour les emplois du temps. Et en plus vous avez la page pour la routine spéciale matin, routine du soir avec votre famille. Franchement, ils ont pensé à tout et c'est genre d'agenda que vous pouvez mettre dans vos sacs. Donc c'est vraiment ça. Donc moi j'aime bien. Je vais essayer de m'organiser un peu mieux au niveau de tout ce qui est familial. C'est vraiment un défi pour moi. Donc ce genre de petit livre va m'aider énormément.
ce petit agenda. Après, vous pouvez en avoir un plus grand pour la famille, etc. J'ai autre chose encore à vous montrer, je vous montrerai tout à l'heure parce que je vais vraiment faire en sorte de planifier, ou peut-être je vous montre comme ça, c'est réglé sur, sur la planification, les listes. Ah, voilà, je suis là. Après, je vous avais déjà montré sur Instagram, je l'ai acheté il y a 15-20 jours, je crois. Je sais plus, avant de partir. Et je me suis aussi acheté un planning familial à accrocher dans votre cuisine ou dans votre... Vous savez, j'ai un grand tableau blanc. Vous savez, les tableaux, vous notez, vous effacez, un tableau effaceur, hein, je ne sais plus comment on appelle ça. Et je compte le mettre ça à côté. Et voilà, on va être dans la planification là, c'est vraiment ça. Et voilà, vous avez ce genre de planning que vous retrouvez chez Amazon. De toute façon, je vous mets les liens de tout ce que je vous ai présenté ici. Et voilà, donc vous avez chaque semaine, et pour chaque personne de la famille, vous avez une colonne juste là. Et avec ces petits autocollants, vous pourrez planifier les rendez-vous, ce que vous devez faire chaque jour, etc. Pour chaque famille. Donc c'est super bien fait. De toute façon, quand je vais le préparer, je pense que je vais vous faire une vidéo avec tout ça. Ça va être plus... Je pourrais mieux vous expliquer comment ça se passe au niveau du planning et comment je vais m'organiser pour les rendez-vous. J'ai énormément de rendez-vous. Fut un temps, j'avais des rendez-vous pour les crèches et figurez-vous que je l'ai loupé. C'est un truc de dingue tellement j'étais très mal organisée. Donc là, j'ai un rendez-vous si tout va bien et j'espère que ça se passe bien. J'en ai un des rendez-vous et voilà, je vais tout noter pour rien oublier. Je vous jure que j'oubliais même les rendez-vous pour emmener mes enfants à la crèche. Des fois des rendez-vous médicaux avant d'aller à l'école. Vous savez, les fameuses visites médicales en fin d'année. Cette fois-ci, franchement, faites le maximum pour ne rien oublier. Faites-vous des plannings, faites-vous des rendez-vous, des sonneries sur vos téléphones, des alarmes. Parce que c'est quand même des rendez-vous assez importants. Donc voilà pour tout ce qui est planification de cette semaine. En même temps, dans la planification de la semaine, on va reprendre les menus de la semaine. Donc je les reprends à partir de mercredi ou jeudi tout doucement. Et n'hésitez pas à regarder dans vos livres de repas, sur la chaîne YouTube, les recettes, etc. Ça va vous donner envie de créer des menus de la semaine. Et d'ailleurs, vous avez de plus en plus de mamans qui partagent leurs menus de la semaine qui pourront aussi vous aider à préparer cette planification de menus. Parce que des fois, on ne sait pas ce qu'on va faire, c'est assez long. Des fois, on perd du temps à trouver le repas. Franchement, des fois, moi, je perds complètement le fil. Je réfléchis pendant 1 heure ce que je vais faire à manger. Au moins là vous avez votre planning, vous dites c'est bon, et en plus en général vous faites vos menus de la semaine en fonction soit de ce que vous avez dans votre placard, soit avant vos courses. Comme ça vous notez ce que vous devez avoir et vous êtes tranquille. C'est un gain de temps énorme, vous imaginez même pas, et vous pourrez refaire votre routine repas et faire à manger bien avant et pas être en retard en fait au niveau de l'heure du repas, et pouvoir leur donner à manger à 19h, 20h, 18h. Moi j'essaye de reprendre, et je vais reprendre encore les menus et les repas à 18h30, 18h30, 19h. Franchement c'est quelque chose que je dois continuer et à me battre à réussir à le faire. Ensuite maintenant on va s'attarder, on va s'attaquer au linge, au linge de maison. Donc le linge de maison, il faut faire un tri. Faites un tri, regardez, faites un petit inventaire, triez, regardez ce qui va pas. Et comme ça, vous pouvez entre temps faire quand même dans la semaine, si vous avez le temps, soit passer à Kiabi, soit passer à Primark si vous en avez un, enfin dans ces petits magasins où vous avez des trucs pas chers et que vous pouvez faire un petit stock de vêtements qui manquent, genre des pantalons, etc. Je vous invite à aller voir des listes, des checklists sur Pinterest, etc. pour voir le type d'habits qu'il faut avoir en octobre, en période hivernale, automnale, etc. Comme ça, 2 pantalons, 3 pulls, des petites choses comme ça, vous faites une petite liste. Vous vérifiez dans les placards si chacun a tous ces vêtements-là. S'il manque une veste, un gilet, vous savez qu'un manteau c'est important quand c'est la période d'octobre, novembre, et en général les vestes coûtent très cher. Donc des fois en ce moment vous avez des promos, donc profitez-en.
Après, je sais qu'il y a des petites promos entre saisons aussi, donc voilà. Mais si sa veste de l'an dernier ne lui va plus, donc regardez au niveau des manches surtout et tout, essayez déjà de vous avancer, d'acheter déjà la veste pour les temps de froid. Donc en ce moment, j'ai aussi acheté ce livre chez Amazon qui s'appelle Maman débordée. Et en fait, c'est 50 listes pour Maman débordée. Moi, je pensais que c'était un livre avec plein d'explications, c'est assez marrant. Et vous avez des listes à faire et à faire juste pour chaque thème de votre vie, on va dire. Il y a la liste de valise de maman, la liste d'allaitement, la liste de rentrée, la liste de pharmacie, etc. Et c'est un peu ce que je vous dis pour la rentrée. Vous avez par exemple une petite liste pour la rentrée en maternelle et la rentrée en primaire aussi. Donc voilà, vous avez tout plein de listes, des idées dessus et je trouve ça sympa. Vous pouvez soit cocher vous-même dessus ou le garder net et recopier sur une feuille lambda. Mais franchement, c'est un super livre. Et surtout pour la rentrée en maternelle, je trouve qu'il y a tellement de choses à préparer pour les affaires, avoir un stock d'affaires, surtout avant la première petite section par exemple. Voilà, ces petites choses-là, faites-vous des petites listes. Et donc au niveau des vêtements, c'est pareil, faites-vous des listes. C'est super important. Ça vous évite en fait de vous éparpiller. C'est-à-dire, c'est quand vous allez dans un magasin, vous allez acheter et vous ne savez pas pourquoi vous achetez. Vous achetez ce pull, ce t-shirt, ce pantalon, etc. Vous vous rendez compte que votre enfant a déjà tous ses pantalons, a tous ses t-shirts. C'est pour éviter en fait de dépenser alors que vous avez déjà plein de choses et que votre enfant vous allez acheter un pantalon qu'il ne va finalement pas mettre. Donc faites-vous des listes, vérifiez les tailles, essayez les vêtements tout simplement qu'il mettait l'an dernier, regardez si ça lui va encore ou pas. Vraiment faites ces petites choses-là parce que les enfants grandissent. Quand vous êtes à la période 6, 7, 8 ans, c'est une catastrophe. Chaque année, on change pratiquement les vêtements de nos enfants. Donc ensuite, faites vos linges aussi, vérifiez, essayez de tout laver tout doucement. Vous faites tous les soins, comment on appelle ça une machine. Et comme ça, vous êtes tranquille. Franchement, lundi, vous n'avez rien à faire. Préparez tout ça pour que lundi, vous ayez juste à souffler quand vous revenez de déposer tous vos enfants à l'école. Ensuite, vérifiez les fournitures scolaires. Donc moi, je vous ai dit aujourd'hui, je vais partir. Une fois que ce sera fait, on va vérifier jeudi toutes les affaires scolaires, etc. Préparer, étiqueter, mettre les... tout remettre en fait les couvres... non, je crois que les couvres... Bref, préparez avec vos enfants. Si c'est un collégien, laissez-le préparer tranquillement. Si c'est des enfants de primaire, CP, CE1, aidez-les. Après, tout doucement, les laisser s'adapter et s'habituer à préparer eux-mêmes leurs affaires d'école, leurs trousses, etc. Bon, moi, mes enfants, faudra attendre la rentrée. Encore, tous leurs affaires restent à l'école. Mais voilà, moi, j'aimais bien. Je me rappelle quand j'étais jeune, préparer mon sac, mes petits cahiers. Je regardais, tout était neuf. Franchement, j'aimais bien faire ça. Vérifier les horaires. Alors ça c'est un truc, moi je trouve qu'on n'est jamais prévenu des horaires d'école. Pour la rentrée, il faut toujours aller voir devant l'entrée de l'école pour savoir à quelle heure votre enfant commence. Donc je ne sais pas si j'ai le papier, non je ne l'ai pas. Donc je vais aller vérifier. Donc vous avez les CP, CE1 qui ont une rentrée à telle heure, CE2, CE1, CE2 à telle heure, CP à telle heure, CM1, etc. Chacun a son horaire, donc allez vérifier pour pas aller trop tôt à l'école ou pour pas aller trop tard. Et vous organisez si vous avez un enfant à la maternelle, un au CP, un au CE1. Ça évite vraiment de s'éparpiller. Et psychologiquement, vous êtes préparé, vous savez ce qu'il faut faire lundi matin et c'est réglé. Préparer alors toute la paperasse, l'administration, etc. Ça, je pense que tout le monde le dit. Donc, le premier truc, c'est le certificat d'assurance, l'assurance scolaire. Voilà, votre assurance scolaire. Je crois que c'est la première chose qu'on nous demande. Donc, moi, je les ai reçus par la boîte aux lettres. Donc, merci ma banque. Donc, j'ai fait des photocopies. Donc, pour l'école, périscolaire, cantine. Vous savez combien d'endroits ils vont être inscrits, ben vous faites le nombre de photocopies qu'il faut. Vous avez tout ce qui est vaccin, vérifiez vos vaccins, les vaccins de vos enfants, pas vos vaccins, vérifiez tout le carnet de santé, les vaccins, si les vaccins ne sont pas à jour, parce qu'on va vous demander
certaines vont me dire oui, moi je vaccine pas mes enfants, mais à un moment donné, quand vous arrivez en école scolaire, tout ce qui est niveau école, crèche et tout, il faut que vos enfants soient à jour des vaccins. Donc vérifiez, parce que tout ce qui est crèche, on vous refuse, tout ce qui est activité extrascolaire, pareil. Donc vérifiez tous vos vaccins, s'ils sont mis à jour. Prenez un rendez-vous chez le médecin et allez vérifier avec lui si tout est à jour. Moi c'est ce que je fais, je vais chez mon médecin, il vérifie ceux qu'ils n'ont pas encore. Il me redonne un rendez-vous, il me dit voilà, un tel, on fait ça. Pour votre fille, on va s'organiser la semaine prochaine, on va faire son vaccin. Ensuite, après les vaccins, il y a quoi encore? Il y a les certificats aussi médicaux de tout ce qui est sportif, etc. Si vos enfants sont inscrits, n'oubliez pas ça. Si vous pouvez le faire avant la rentrée, c'est juste top parce que à partir de septembre, s'il y a un rush chez le médecin, c'est incroyable. À part si vous avez déjà votre rendez-vous la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Ensuite les chèques, on va vous demander des chèques, donc si vous savez les montants, déjà les préparer. Moi j'ai déjà les montants pour les fournitures scolaires, donc je les prépare déjà. Et aussi vous préparez au niveau de la banque, savoir ce qui va sortir pour pas vous retrouver dans la surprise de ne pas avoir l'argent qu'il faut à tel moment pour telle activité, etc. Donc préparez, mettez cet argent de côté. Et vous n'oubliez pas qu'il faut dépenser une telle somme pour le sport, une telle somme pour l'extrascolaire, une avance pour la crèche, etc. Toutes ces petites choses-là qui doivent sortir à la rentrée. Je sais qu'il y a énormément, il y a des cahiers à acheter, des livres aussi qu'on va vous demander d'acheter, etc. Il y a tellement de dépenses à la rentrée, c'est chercher les RDV. Donc ça, c'est vraiment vérifier vos rendez-vous et comme j'ai dit, planifiez-les dans ce petit carnet. De carnet scolaire. Donc aussi planifier les rendez-vous. Donc ça va vous aider énormément. Donc vous prenez tous les rendez-vous, vous les mettez une sonnette dans votre téléphone pour pas oublier. Donc ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, ne pas oublier vos rendez-vous, surtout à la rentrée. On a beaucoup de rendez-vous importants, si on les loupe, c'est foutu. Les rendez-vous extrascolaires, les rendez-vous pour les activités sportives, tout ça, si vous loupez ne serait-ce qu'une fois, vous êtes sûr que votre place est prise. Donc c'est vraiment des rendez-vous importants, notez-les, ne les oubliez pas. Et voilà, pour les enfants, même vos enfants vous remercieront si c'est une activité qu'ils aiment et tout. Ne jamais oublier tous ces rendez-vous-là. Donc voilà, si vous n'avez pas encore fait comme j'ai fait la dernière fois, organisez aussi leur espace de travail, leur bureau, etc. De toute façon, tout ça, vous le faites comme moi j'ai fait. Jeudi, j'ai préparé une journée spéciale organisation de leur affaire d'école et en même temps on va organiser tout leur endroit pour travailler. Est-ce qu'on va faire des petites révisions? Je vais voir. Franchement je suis pas très révision avant la rentrée, il y en a qui le font. Moi je le fais pas forcément, je fais genre la meuf, mes enfants sont trop intelligents, ils ont pas besoin de ça. Non, je rigole, mais non, je le fais pas forcément. On lit peut-être des livres, des trucs comme ça, mais je vous dis sincèrement, je fais pas de révision avant. J'ai jamais voulu mettre cette pression-là où j'ai pas la force déjà, le mental de me battre avec mes enfants pour faire ça. Et c'est mon mari en général qui est plus dans ça, il n'est pas là. Et je leur ai acheté des cahiers de vacances, ils n'ont pas vraiment écrit dessus. Mais voilà, moi j'ai ma fille en général, elle fait ça toute seule. Après mon fils, le grand, j'ai la période pré-ado, laissé tomber, j'ai lâché l'affaire. Et j'ai le petit... c'est pareil, laissez tomber, pour ça je suis de mauvais conseils. Donc il y a d'autres personnes qui peuvent vous conseiller vis-à-vis de ça, mais c'est vrai qu'au niveau des révisions, désolée mais voilà, si j'ai déçu des personnes, je ne le fais pas. Et voilà, donc ça je ne le fais pas et voilà, c'est tout pour tout ce qui est organisation. Voilà, moi c'est vraiment tout ce qui est mon organisation, les aider à franchir cette étape, aller à la rentrée, les assurer. Aller doucement, reprendre ses routines, reprendre ses habitudes et voilà. Mais après tout ce qui est devoirs et tout, je suis trop... voilà, des fois je les inscris en périscolaire pour qu'ils puissent réviser tranquillement parce que c'est la bagarre. Mais cette année je ne vais pas le faire, de toute façon l'année dernière je ne l'ai pas fait. Mais j'ai prévu dans mes routines, dès qu'on rentre à l'école, leur faire... leur devoir tout de suite après le goûter et pas les jeux, pas aller jouer dans le jardin,
pas tout de suite toutes ces choses-là, la télé ou autre. Je vais vraiment, ça, je vais vraiment faire attention à ça. Par contre, ouais, ça, il faut pas que j'oublie. Il faut que je le fasse et je vais noter tout ça dans une routine. Donc n'oubliez pas de noter, comme je vous ai dit, on va reprendre une routine. Notez-vous cette routine dans un cahier ou dans une feuille ou dans un tableau. Comme ça, tous les enfants regardent. Vous leur dites à 16 h, entrée d'école, goûter, ensuite devoir, ensuite petite heure d'activité ensemble, etc. Essayez de faire ce genre de petites choses. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est par rapport à moi, ouais, on va parler de moi et ma routine. Donc, je vais reprendre ma routine comme mes enfants. Je vais préparer les tenues des enfants avec eux, donc on va se préparer. Et la chose à faire, les filles, regardez la météo. Parce que chaque année, je me fais avoir. Il y a une année où j'ai acheté des habits légers, et ben il pleuvait. Une année, il faisait super chaud, je leur ai mis des pulls et des gilets tout lourds. Ils étaient au bout de leur vie à midi. Ils m'ont dit, maman, pourquoi tu nous as mis des trucs trop chauds? Vraiment, regardez, la météo, c'est un truc à pas se faire avoir. Cette année, je regarde la météo et je leur prends vraiment des habits adaptés à ce qui va se passer lundi et le reste des prochains 15 jours du mois de septembre. Donc je vais pas, s'il fait légèrement encore bon, chaud, je vais garder un peu les habits d'été qui traînent, enfin je vais toujours les mettre en avant. Et s'il va commencer à pleuvoir, faire froid, etc., je vais mettre en avant tout ce qui est pull, gilet, etc. Donc vraiment regardez la météo, je pense que c'est un point que je mets en grand. C'est un truc que je me fais toujours avoir. Je vais mettre des objectifs pour moi. Je vais mettre en place des super méga objectifs. Genre je veux être une maman au top, organisée, pouvoir réussir certaines choses. J'ai envie de faire des choses et j'aurais aimé me booster, perdre du poids, faire du sport, toutes ces petites choses là, faire des sorties, faire des choses en famille que je ne fais plus depuis que j'ai eu ma dernière. Toutes ces choses-là que j'ai envie de me mettre des objectifs et de les atteindre. Donc vraiment, je mets un point d'honneur sur ça cette année, à partir de cette rentrée. Et planifier, tout ce qui est planification, être au top aussi au niveau des listes, etc. Pour rien oublier comme je l'ai fait il y a une année, 2 années en arrière, où j'ai oublié plein de choses. Voilà, je veux que cette année, je n'oublie rien. J'ai des activités sportives que je veux inscrire à mes enfants chez nous, dans notre ville. Il y a une semaine spéciale pour ça, etc. pour les inscriptions. Chaque année, je loupe. Cette année, j'ai intérêt à ne pas les louper et je vous tiendrai bien sûr au courant. Et entre temps, j'ai acheté des livres et je vais aussi commencer à lire beaucoup plus de livres. Vous avez remarqué que surtout au début, j'ai du mal avec les mots, j'ai du mal à me retrouver. Ça, c'est à force de rester un peu à la maison, de ne pas avoir une vie sociale, de ne pas lire, de ne pas s'intéresser à plus de choses, etc. Et moi, je veux un peu plus me cultiver un peu plus et lire un peu plus. J'ai acheté un livre qui va m'aider aussi. J'aimerais, comme je vous ai dit, planifier, m'organiser, me lever plus tôt, etc. Faire des choses chaque jour. Et j'ai acheté ce livre. Alors, je veux pas de critique les filles, je sais. Je vous avais partagé sur Instagram, il y a des filles et j'avais prévenu, je vous ai dit les filles. Pourtant, sans avoir vu ça chez certaines personnes, quand ils l'ont montré, je savais que ça allait un peu parler sur ça. Et donc je vous montre déjà le livre, c'est la Miracle Morning spéciale famille. Donc je suis en train de lire ce livre. Donc avant même, je vous ai dit avant même de voir, parce qu'on m'avait dit qu'une youtubeuse l'avait acheté aussi. Et en fait j'avais prévenu, je vous ai dit les filles, je sais par rapport au niveau religieux que on va trouver tout ce qui est dans la Miracle Morning, que c'est déjà écrit, etc. Mais c'est bien les filles de se cultiver, de regarder d'autres livres. C'est bien de commencer par certaines choses. Donc là, en l'occurrence, j'aurais voulu commencer à lire ce livre pour commencer à me lever plus tôt tous les matins. Et pourquoi pas aller dans l'acheminement, bien sûr, spirituellement, parce que ça vous dit de vraiment vous reposer, prier, penser, etc. Et le niveau religieux, ça va m'aider parce que j'aurais aimé me lever le matin pour mieux méditer, etc. Donc ça va avec. Donc c'est toutes ces petites choses-là. Et on m'avait dit que Iman avait été énormément, Iman Channel avait énormément, j'avais même pas vu, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ses vlogs. Elle avait dit qu'elle avait acheté ce livre et on lui avait dit par rapport au niveau religieux qu'il y a des livres comme ça, que tu peux retrouver des livres qui peuvent te remettre dans une voie, etc. etc. Le but,
si tu achètes ce livre, c'est pas parce que tu veux t'éloigner de la religion ou que oh, les livres de la religion ne m'intéressent pas. Non, c'est vraiment pour une remise en question, se remettre en question tout simplement, se reposer les bonnes questions, se remettre à lire tout doucement et peut-être par la suite ça va vous emmener vers aussi votre côté spirituel, religieux, etc. Avancer dans ce sens-là. Vous levez les matins, bah, par exemple chez nous on se lève très tôt pour faire la prière, bah, tous les jours on ne le fait pas forcément, bah, grâce à ce livre peut-être que je vais me lever tous les matins et faire mes prières à l'heure. C'est des petites choses là, ça peut aider. Peut-être que, je sais pas, pour vous ça vous interpelle, vous dites ouais, mais non, mais franchement c'est super intéressant. Ça vous remet en question et il y a beaucoup de témoignages de familles qui ont commencé et ça vous remet beaucoup de choses par rapport à ce que vous vivez tous les jours, votre vie en général. Comment vous vous levez avec les enfants, comment ça se passe dans la journée. Toutes ces choses-là, en fait, ça vous remet, en fait, ça vous montre que le lever du matin est très important pour la suite de votre journée. Donc, si vous avez vous levez avec les cris de vos enfants tout de suite, vous avez passé une sale journée, vous n'avez pas eu ce moment de repos, vous n'avez pas eu ce moment pour vous, etc. Et ça vous... Franchement, c'est là que vous dites, ouais, c'est vrai, on n'a pas cette petite routine qui fait que on aura ce moment, on est, comme je vous ai dit, ces vacances, j'étais énormément avec mes enfants et j'ai pas eu de moment à moi. Donc je me lève le matin et il y a tout de suite les cris, le stress, voilà, toutes ces choses-là. Si vous levez plutôt une heure avant vos enfants, vous avez ce temps pour vous, que ce soit spirituel, que ce soit pour le silence, que ce soit pour la vie de tous les jours, pour préparer votre journée, que ce soit pour vous rappeler tous les rendez-vous que vous avez. Imaginez quand vous vous levez très tôt, quand vous vous levez avec vos enfants qui crient, je vous jure c'est comme ça que j'oublie les choses, ben, j'ai oublié les rendez-vous que j'avais dans la journée et c'est ça qui est important en fait dans ce livre, c'est qu'il vous dit le fait de vous lever tôt, ça va vous remettre vraiment les idées au clair et sortir du brouillard. Et ce moment à vous va vous changer complètement votre humeur, votre état d'esprit, etc. Donc voilà, c'est un peu la petite chose que j'ai commencé à lire et ce que j'ai appris. Et je vous jure que c'est quand même une pépite ce livre. Ça peut vous aider peut-être pour, si vous n'êtes pas une lève tôt, si vous avez du mal au niveau du réveil, si vous vous réveillez avec vos enfants, les cris, etc. Si vous êtes nerveuse, vous criez tout le temps, vous êtes au stress. Moi je suis dans cet état-là en ce moment. Et quand je lis ce livre, je me dis que peut-être qu'il va me faire... grâce à ce livre, je vais réussir à me lever du bon pied, être motivée et être plus douce, être plus calme comme je l'étais autrefois. Et peut-être que ça va se retentir aussi sur mes enfants, parce qu'en général, vos enfants sont vos éponges. Ils vont aspirer tout ce que vous êtes, tout ce que vous montrez, etc. Et si vous pouvez être, grâce à cette heure-là, en plus pour vous, plus calme, plus douce, accepter certaines choses, etc. Peut-être que vos enfants aussi seront un peu plus calmes. Enfin bref, je vous invite à le lire. Je termine de le lire et je vous en reparlerai en vidéo peut-être. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais voilà, je voulais juste vous prévenir. Je sais que c'est un des premiers livres que j'essaie de lire au maximum pour pouvoir par la suite continuer à lire et avoir cette habitude de lire de très très bons livres. J'ai aussi un autre livre qui peut être intéressant vu que... donc voilà, donc si vous avez d'autres livres du développement, au niveau développement personnel, allez-y. Et en plus je crois qu'il mène Chanel au niveau développement personnel aussi. Du coup j'ai regardé sa vidéo et j'ai regardé sa story récemment. Et elle a elle a partagé une fille, je crois qu'il s'appelle Nadia Hamoudi, qui partage en ce moment gratuitement un livre sur... Attendez, je vais regarder ensemble. Mais ça a l'air plutôt intéressant, donc j'ai téléchargé aussi. Donc j'ai demandé à le télécharger. Donc voilà, j'ai demandé à le télécharger. Donc c'est le carnet de coach de développement spirituel et personnel. Les 5 sources du bien-être, je crois, de Nadia Hamoudi, qui est une coach en développement personnel, si vous connaissez. Donc voilà, je l'ai téléchargé, je vais essayer de l'imprimer pour pouvoir le lire. Il a l'air super bien. Améliorer sa confiance en soi, je crois que c'est une chose que j'ai besoin. Donc si jamais
Si jamais, n'hésitez pas. Atteindre ses objectifs, gérer son temps, améliorer la qualité de ses relations, trouver sa mission de vie, etc. Donc, tu demandes à recevoir gratuit sur son site. Bon, c'est parti. Vous cherchez à avoir gratuit sur son site. Je vous ferai le lien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc merci à Imen Chanel qui nous a partagé ce bon plan. Je connaissais déjà Nadia Amoudi, ma soeur l'avait déjà rencontrée, donc je la suivais et tout. C'est une femme super douce et tout. Et très gentille, très simple. Et franchement, elle a toujours fait, j'ai toujours regardé quand elle partageait en live ces conférences. Du coup, avec grand plaisir, je vais télécharger ce livre de coach personnel. Donc je sais pas si vous la connaissez, mais voilà. Franchement, merci 1000 fois, même 2000 fois, parce qu'il y a plus de 2000 téléchargements du carnet. Voilà, c'est juste un truc très très gentil. Et 3h30 du matin, chose qui... Voilà, donc si jamais, n'hésitez pas. Donc si vous voulez, au niveau spirituel et tout, il y a tout qui est expliqué dedans. Donc moi, je lis ce livre en même temps. Je vais télécharger ça et je vais essayer de lire un peu plus sur tout ce qui est développement personnel. Essayer de changer un peu ma vie, qui était un peu... voilà. Je crois que j'ai plus raconté ma vie que parler d'organisation rentrée. Je sais pas si j'aurais dû faire, si je vais faire un titre racontage de live ou préparation de la rentrée. Je pense que je vais mettre un racontage de live pour pas vous induire en erreur si vous dites ouais mais t'as plus parlé que parler de la rentrée, t'as plus parlé de toi. Ouais mais voilà, non je rigole mais voilà, n'hésitez pas à acheter, donc faire des listes, n'hésitez pas à vous préparer psychologiquement. Quoique psychologiquement c'est la joie qui est en moi en ce moment. Non je rigole, mais j'ai 4 heures le matin pour moi. Bon, j'ai encore ma fille avec moi, mais c'est énorme, vous savez pas. Je veux faire plein de choses, je sais même plus quoi faire, je sais même plus ce que je vais faire. Bref, je vais faire mes objectifs et peut-être retourner au travail, qui sait, si j'arrive à pouvoir mettre ma dernière à la crèche. Je pense que je vais reprendre une activité, ne serait-ce qu'à mi-temps, même 2 heures par jour. Ça me fera du bien. Donc voilà, j'espère que ce petit blabla vous aura plu. Donc moi c'est toujours comme ça, je pars en vrille, je pars dans tous les sens, vous me connaissez. Je vais parler d'un truc, je vais me retrouver à parler d'autre chose. Mais voilà, vous m'avez parlé d'organisation, de rentrée, etc. Ça ne parle pas que d'enfants, mais aussi de nous en tant que maman. On doit aussi s'organiser, se remettre en question sur plein de choses. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Déclenchez la petite cloche, vous savez, le petit ding ding là qui est à côté de mon pseudo, pour que vous soyez informés de chaque vidéo qui soit postée, parce que vous savez que je ne suis pas, j'ai pas de date précise, j'ai pas de jour précis. C'est soit tous les jours, soit une journée, une semaine, vous ne me voyez plus, etc. Donc n'hésitez pas, c'est super important de mettre cette cloche. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à m'ajouter sur les réseaux sociaux, surtout Instagram. Je suis grave là, je suis toujours là, je suis toujours OP, je suis toujours... bref. Non mais je suis toujours en story. Je suis tout le temps en story. C'est quasi... les filles le savent et elles adorent mes stories en général. Je raconte tout et je suis comme ça, au naturel. Un peu trop au naturel, des fois que je fais peur. Bref. J'espère en tout cas, je vous souhaite très bonne rentrée à vos loulous, à vos enfants, profitez-en, n'oubliez pas la chorégraphie avant d'aller à l'école, c'est très important. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne fin de vacances et à très vite pour d'autres vidéos.